Allez, bonjour à tous et je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche c'est toujours un peu plus calme que les autres jours. Donc j'ai quand même 3 news à vous annoncer dans la vidéo. Et du coup, vu qu'on a un peu plus le temps que d'habitude, je vous expliquerai une technique que j'utilise tous les jours pour accumuler des tokens. Donc c'est une stratégie d'accumulation que je vous parlerai à la fin de la vidéo. Ça sera une introduction sur ce que je fais et je verrai après en fonction de vos réactions si ça vous intéresse d'aller plus loin. Dans ce cas-là, j'irai plus loin, mais on verra en fonction de comment vous réagirez. Si vous êtes nouveau et que vous voyez cette chaîne, écoutez, je vous propose de vous abonner, ça sera avec plaisir. Et sinon, je vous propose de passer tout de suite sur mon PC et on parle de tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, sur le market, comme d'habitude, je suis obligé de vous dire la même chose que les jours précédents. Mais comme d'hab, c'est le BTC qui part tout seul et derrière, tout est rouge. Mais quand je dis tout, c'est tout. Donc là, le BTC, il run tout seul, ça tombe bien. On est encore parfaitement dans le cadre de la stratégie d'accumulation par rapport au BTC dont j'avais parlé et où on était, que j'avais annoncé à peu près dans cette zone-là et qui monte pour aller aux alentours, j'espère, de cette zone-là. En tout cas, c'est ce que moi je vise. Alors, on m'a aussi fait une petite remarque, s'il vous plaît, pas de all-in, ok? N'y allez pas à fond dans cette direction-là. Moi, j'ai mis un peu plus de la moitié de ce que je possède en crypto en faveur du BTC parce que j'accorde beaucoup d'importance à ce scénario-là. Mais si le scénario il part en mode en sens inverse au niveau de la ligne rouge que j'ai mis, il faut être aussi prêt à le prévoir. Donc, on prévoit les deux plans, mais en tous les cas, pour l'instant, quand je vois que le BTC il run tout seul, j'ai l'impression qu'il a envie de partir. À tout moment, ça peut partir. Mais là, on est dimanche et le dimanche, il se passe toujours très peu de choses. Donc, BTC qui run, tout le reste, c'est raid, on est dans le rouge. Donc, pour l'instant, tout est à peu près normal et prévu. Donc, au niveau des news, aujourd'hui, c'est McDo. McDo China a publié le premier travail créatif d'un NFT. En gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont publier des NFT. Et là, ils vont en publier 188. Et si vous regardez bien le NFT, en fait, alors ils appellent ça un NFT Big Mac Rubik Cube. Donc c'est un Rubik Cube. Et en fait, ils le font à l'occasion du lancement de leur nouveau headquarter. C'est leur siège social en Chine qui ressemble à un Rubik's Cube. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des NFT qui ressemblent à leur nouveau siège social. C'est un moyen pour eux de rendre ludique un peu ça correspond bien à l'aspect de la marque McDo. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai regardé un petit peu. Et en fait, le McDo, ils le font sur la blockchain Conflux. Donc c'est marrant, si vous voulez, McDo, ils utilisent la blockchain Conflux. Alors Conflux, franchement, je découvre, du coup j'ai été voir et en fait je vois que c'est une blockchain qui a été faite par des Chinois et tout. Ça a l'air tout à fait intéressant. Franchement, j'ai juste regardé à peu près la page d'accueil qui était la team. Voilà, c'est une blockchain. Bon, apparemment, c'est aussi lié un peu avec Binance et tout, mais ça m'étonne pas, puisque du coup, si c'est des Chinois, bon, peu importe. Du coup, je vois, mais ça m'étonne quand même que McDo il lance des NFT sur une blockchain peu connue, mais je pense que du coup, puisque c'est le siège social qui est en Chine, et du coup, les clients potentiels de ces NFT-là, ils sont chinois, et à mon avis, la cible visée, c'est les Chinois. Et j'imagine que les Chinois, ils utilisent cette blockchain-là. En tout cas, j'ai été regarder vite fait les prix. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça suit à peu près tous les autres prix des autres altcoins. À creuser. Je dis à creuser. Sinon, il y a une autre news, c'est Bitmain. La Bitmain, je vous en avais déjà parlé dans les news précédentes. Bitmain, c'est le plus gros constructeur d'ASIC au monde. Donc des ASIC, c'est des machines de minage pour miner du BTC. Et en fait, ils disent dans leur communiqué de presse, alors là, le communiqué, il était en chinois, je l'ai traduit, enfin Google Translate me l'a traduit en anglais, puis après je l'ai traduit en français. Et en fait, ils disent que le continent accueillera des bits. Alors attendez, c'est pas ça. Voilà, en réponse à la politique de neutralité carbone du gouvernement chinois, Bitmain a retiré plusieurs lots d'achat d'indicateurs de carbone. En gros, ils disent que vu que le gouvernement chinois, ils disent que la blockchain elle est trop polluante et que du coup ils interdisent aux entreprises de proposer du matériel de minage et aussi ils interdisent aux Chinois de miner du BTC, du coup ils leur demandent de stopper ça et du coup Bitmain annonce que c'est le cas. En parallèle, Bitmain
ils jouent un peu sur la communication aussi, parce que Bitmain, ils disent qu'ils se basent sur la loi de Moore pour croître. Donc, c'est-à-dire que la loi de Moore, c'est quoi? La loi de Moore, c'est une loi en fait, c'est une loi mathématique. Hein. C'est pas une loi dans le sens politique, mais c'est une loi mathématique qui dit que en fait, les composants électroniques, avec le temps, ils sont de plus en plus performantes et ils suivent une courbe exponentielle. Cette loi-là, elle a déjà été remise en cause parce qu'en fait, on s'aperçoit que la miniaturisation des composants, enfin les composants qui deviennent miniatures, je pense que ça se dit comme ça, mais en fait, au bout d'un moment, elles ont une limite. Et elles ont une limite dans le développement et dans les performances qu'elles peuvent donner. Donc en gros, eux, ils disent ça pour dire oui, mais le gouvernement nous a demandé de réduire l'empreinte énergétique et du coup, nous, les machines qu'on fait, elles ont besoin de moins d'électricité qu'avant et ça a été divisé par 2. C'est vrai ce qu'ils disent, mais bon, c'est quand même de la communication puisque c'est vrai que ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Certes, bon, de toute façon, les Chinois, ils ont interdit ça et là, du coup, cette news-là, elle dit que c'est demain. Demain, le 11 octobre, ce sera fini. Donc au moment où vous regarderez la vidéo, certainement que ça sera déjà fini. Mais les Chinois, ils ne pourront plus acheter du matériel de minage chez Bitmain et Bitmain ne pourront plus le vendre en Chine. Ensuite, il y a une nouvelle news, enfin c'est pas vraiment une news, mais c'est un article qui est très intéressant et c'est un gars qui a publié ça sur Reddit et qui parle du, entre guillemets, le dictateur cool au Salvador qui s'appelle Nayib Bukele. Et en fait, si vous voulez, dans l'article, il dit qu'il faut quand même se méfier des dictateurs. Alors là, c'est une lettre ouverte, hein, mais il dit qu'il faut quand même se méfier des dictateurs qui vous disent que le Bitcoin c'est bien et que c'est super, etc. Pourquoi? Parce que du coup, aujourd'hui, nous, c'est vrai que en tant qu'aficionados de la crypto-monnaie, c'est vrai que quand on voit des news positives au Salvador, on se dit oh là là, c'est mortel et tout. Sauf que, et là c'est ce qu'il y a écrit et c'est très intéressant, ils disent que du coup, vu que Bukele, il est à fond dedans, dans le BTC, et qui publie des lois et qui autorise tout ça, etc., et qui en fait une grosse publicité, le jour où M. Bukele, il va faire des actions, entre guillemets, dictatoriales, c'est-à-dire s'il fait des actions et où le peuple n'est pas d'accord avec ça, du coup, il va aussi avoir d'éteindre sur le BTC. Donc ça veut dire que la publicité qu'il fait sur le BTC, elle peut, tôt ou tard, elle pourrait se retourner contre le BTC si M. Bukele fait des actions, même qui n'ont rien à voir avec la blockchain. Mais s'il fait des mauvaises actions, eh ben on pourra leur dire, bah regardez, ce monsieur-là, il fait des mauvaises actions et il est pour le Bitcoin, donc le Bitcoin, c'est mauvais. Des méthodes de pensée comme ça existe et le jour où il va faire un truc, ça sera mis en avant. Et c'est ce que cet article dit. Je trouve que c'est très intelligent. Ils disent tout comme dans Silk Road. Donc Silk Road, c'était une plateforme de vente de produits illicites sur le darknet. Ils disent que la crypto a une mauvaise réputation, même si fiat est le moyen le plus utilisé, le plus fiable pour effectuer des transactions entre criminels. Donc là, ils disent à cause de Silk Road, on a une mauvaise presse, c'est vrai. Et ils disent certaines personnes ont néanmoins l'impression que la crypto n'est utilisée que dans des affaires illégales. Les actions de M. Bukele seront liées d'une manière ou d'une autre à la crypto et cela apporterait certainement une mauvaise réputation à la crypto et à sa communauté. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Et ça va un petit peu plus loin que ça parce qu'en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que Nayib Bukele, il fait de la promotion du Bitcoin. Mais si on regarde bien, il fait aussi la promotion que du Bitcoin. Et là, il y a une réponse, regardez, c'est somptueux quand même. Il y a un monsieur qui répond qui s'appelle Vitalik Buterin, fondateur de Ethereum. Et il dit, donc là, le gars, il donne son avis et il répond « Rien d'impopulaire dans cette opinion. Rendre obligatoire pour les entreprises d'accepter une crypto-monnaie spécifique est contraire aux idéaux de liberté, qui sont censés être si importantes dans la crypto. » Donc ça veut dire que Vitalik Buterin, il dit que, attendez quand même, Nayib Bukele, là le dictateur cool, il oblige les entreprises à accepter du BTC. Mais Vitalik Buterin, il dirait, il ne devrait pas obliger à accepter du BTC, mais à leur laisser le droit d'utiliser du BTC. Et c'est les gens qui utilisent leur liberté pour faire ce qu'ils veulent.
Sauf que là, on les a obligés à utiliser du BTC. Et ça, c'est bien de faire la mention de ça, qui est un peu différente entre avoir le choix et être obligé. Et il dit, de plus, cette tactique consistant à pousser le BTC à des millions de personnes au Salvador, en même temps sans presque aucune tentative d'éducation préalable, est imprudente et risque de faire pirater ou allier un grand nombre d'innocents. Et après, là, il tape un peu fort Vitalik Buterin, il dit « honte à tout le monde », entre parenthèses, « ok, d'accord, je vais appeler les principaux responsables, les maximalistes du Bitcoin, qui le louent sans critique ». Ça veut dire que il dit tous les maximalistes, les moonboys, les mecs qui sont à fond dedans et tout, ils disent toujours que c'est bien, mais ils oublient de dire le reste, la nuance, et la nuance dont je viens de vous parler. Alors, moi, je fais la nuance de la nuance, parce que Vitalik Buterin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue son jeu aussi. Hein. Lui, Vitalik Buterin, il aimerait bien, j'imagine, que au Salvador, on puisse payer avec du BTC, 3 petits points, ou de l'ETH. Donc, en même temps, s'il dit ça, il n'est pas bête, hein, Vitalik Buterin, il fait aussi sa pub. Il dirait, bon bah voilà, vous voulez utiliser du BTC, ou vous devez utiliser du BTC au Salvador, bah lui dirait, non seulement vous ne devrez pas le faire, mais vous devriez pouvoir le faire, et pouvoir le faire avec du BTC, ou, et c'est ça la liberté, ou avec toute autre crypto-monnaie. Et là oui. Mais du coup, en même temps, il fait un petit peu sa pub et tout. Et donc, je voulais vous en parler parce que c'est important des fois de prendre un peu de recul sur le Salvador et de mettre tous les éléments pour pouvoir se faire une vraie pensée. Donc moi, je pense que ce qui est fait au Salvador, c'est bien. Mais il faut quand même noter la différence entre obliger les entreprises à accepter. Alors, celui qui veut payer, il a le choix. Il peut payer en dollars ou en BTC. Mais si quelqu'un veut payer en BTC, l'entreprise a obligation d'accepter. Et là, c'est là où tout est la nuance. Donc, je vous laisse penser un petit peu à ça. Si vous voulez réagir à ça, faites-le en commentaire. Mais ça m'intéresse de savoir, vous, la communauté, vous, ce que vous en pensez. Sinon, comme on est dimanche et que j'ai rien d'autre de plus à vous dire que ça, du coup, j'aimerais vous parler d'une technique. Et la technique, c'est une technique que j'utilise depuis, on peut le voir, hein, depuis le 5 mai. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois que je l'utilise et je peux vous dire que ça fonctionne bien. J'ai gagné environ entre 600 et 700 dots juste avec cette technique, mais parce que je l'utilise tous les jours. Et là, ce que je veux vous dire dans la vidéo, c'est juste une introduction. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment il faut faire, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Comment j'utilise mon truc. Et si ça vous plaît, dans ce cas-là, il faudrait que vous me le dites en masse dans la vidéo. Et là, je vous expliquerai tout de A à Z, comment je fais, les ratios, comment faire et tout. Mais là, je vous explique, je prends un peu de recul et je vous explique une idée. Et après, si vous voulez qu'on aille plus loin dans l'idée, là, je pourrais vous expliquer la réalisation de cette idée-là que j'utilise au quotidien, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en fait, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée générale, c'est il y a 2 grands points. On exploite, entre guillemets, des problèmes. Et ces problèmes-là, on les exploite à notre avantage. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Et ces problèmes-là, c'est quoi? C'est sur des plateformes d'échange donc centralisées, hein, comme Kraken, principalement, parce qu'elle est connue pour ça, Kraken. Elle est connue pour avoir des trous d'air, si on peut dire, des trous de liquidité. Et en fait, comme il y a des trous de liquidité, nous, on peut choper ce manque de liquidité pour avoir des prix qui sont incroyables sur Kraken. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, des fois, vous avez des trous de liquidité. Et, alors, je vais vous le montrer là-dessus. Donc là, c'est la paire. Là, je vous ai montré une paire KSM DOT. Ça aurait très bien pu être DOT BTC, DOT USD ou ce que vous voulez. Mais là, je vous parle juste des trous de liquidité. Et sur Kraken, je vous ai entouré de toutes les mèches. Il y a des mèches à exploiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix sur Kraken, des fois, par manque d'acheteurs ou de vendeurs, le prix monte très fort ou il baisse très fort. Et ça, plus que sur Binance, Coinbase ou autre.
Donc il y a un coup à faire en ramassant les mèches. Et donc en gros c'est quoi? C'est de placer des ordres qui sont folkloriques, que vous pensez qu'ils pourront jamais être atteints, et pourtant ils peuvent être atteints. La dernière fois qu'il y a eu ça, et que ça avait choqué tout le monde sur Kraken, c'était l'ETH qui valait à peu près 2800 $. Et en fait, il y a eu un gros manque de liquidité, et souvent ça se fait quand il y a un stress de marché. Quand le marché baisse très fort ou qui monte très fort, et en général c'est vers le bas qu'il y a le gros stress, et ben en fait ça baisse tellement qu'à un certain moment, il n'y a plus d'acheteurs. Et tout le monde vend, mais il n'y a plus d'acheteurs. Donc qu'est-ce que fait le prix? Boum, il se pète les dents vers le sud. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que vous voyez des grosses mèches comme ça. Et la dernière fois que ça s'était passé, c'était sur l'Ethereum USDT. Et l'Ethereum, certains avaient réussi à l'acheter à 800 $ alors qu'il s'est changé à plus de 2800. Donc, le premier point, c'est d'exploiter le manque de liquidité sur les exchanges. Et le deuxième point, c'est d'exploiter une paire qui réagit bien. Et donc là, j'en ai identifié deux. Moi, celle que je connais le mieux, c'est celle-là, c'est KSM Dot. Mais j'en ai découvert une deuxième qui fait exactement la même chose. Et par exemple, ça peut être le Cake BNB. Alors, moi, je touche pas à ça. Franchement, j'aime pas du tout. Mais vous revoyez, regardez bien le graphique. Il est très très beau. Je peux vous l'entourer. Regardez cette mèche-là de ouf. Cette mèche-là de ouf. Et en fait, là, vous exploitez ça. Vous laissez passer un ordre ici. Et si vous regardez entre ce prix-là et ce prix-là, donc il y a celui-là qui est à 0,10 et en bas qui est à 0,03. Donc en fait, le prix vous fait un x3 en quelques secondes pour revenir après à son prix d'origine. Donc là, vous pouvez faire un x3 assez facilement, mais par contre, c'est très rare. C'est très rare. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des paires qui sont stables et qui sont corrélées sur les mêmes types de projets. Donc là, le Cake et le BNB, c'est des blockchains qui fonctionnent ensemble. Mais vous pouvez faire la même chose avec si vous êtes à fond dans Solana ou si vous êtes à fond sur le BNB, moi vous avez compris, mon truc c'est Polkadot. Mais si vous êtes à fond sur Solana, vous pouvez le faire avec le SRM Sol. Et ça va marcher pareil. Donc vous allez pouvoir exploiter les trous de liquidité, etc. Et il y en a. Il y en a. Mais bon, là, moi, je vous montre celle-là. Et je vous montre qu'il y en a. Et il y en a beaucoup. Parce que si vous regardez, vous pouvez exploiter tout ça. Et c'est assez fréquent, finalement. Donc moi, j'exploite le KSM Dot. Pourquoi? Parce qu'il est assez simple à utiliser. Parce que si on regarde bien, je vous fais un dessin, mais en gros... si vous regardez bien, il fonctionne toujours de la même manière. Il est assez facilement exploitable parce que, en fait, si vous regardez bien entre ce niveau-là, alors je vous mets une ligne, et ce niveau-là, et ben en fait, si vous regardez bien, le prix, il oscille toujours dans cette zone-là. Donc, dans plus de 80% du temps, il est dans cette zone-là. Et cette zone-là, entre 10 et 15, alors on pourrait même être plus précis que ça. Hein. On pourrait même, entre cette zone-là et cette zone-là, voilà. Donc 80% du temps dans cette zone-là, entre 11 et 14. Donc il y a un écart de 30%. Et en fait, vous pouvez ramasser dans cet écart-là 30%. Et tous les jours, ça se produit tous les jours. Et moi, je le fais tous les jours. Donc je vous montre. En fait, là, sur Kraken, c'est facile Kraken parce qu'en fait, tous les jours, à chaque fois que vous voyez un point vert, c'est quand j'achète. Et quand vous voyez un point rouge, c'est un ordre qui a été passé à la vente. Et donc, vous voyez que moi, j'achète au point vert et je vends au point rouge. Tous les jours. Donc là, si vous regardez en bas, ici, là, on voit les jours. Donc là, c'était le 13 mai, 14 mai, etc. Donc, j'achète à ce prix-là, 12,6. Je revends à 13,36. Je rachète à 12,36. Le même jour, je revends à 13,87. Deuxième ordre, 14,49. Troisième ordre, 15,32. Et il était même monté un petit peu plus. Ah non, là, j'avais chopé le haut de la mèche. Et ça, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, le seul truc, c'est que quand les mèches sont toutes petites et que l'écart est faible, dans ce cas-là, il se passe des jours où il n'y a rien. Donc là, par exemple, vous avez, il y a 5 jours où j'ai rien fait. Et en fait, tous les jours, j'exploite ça. La liquidité sur le DEX. Et on voit que je le fais massivement. Je rigole pas avec ça, hein. Je le fais vraiment massivement. Et on le voit, j'achète tous les points verts et je vends à tous les points rouges. Et ça, c'est des ordres qui sont exécutés.
Et à droite, les ordres qui sont sur le côté à droite, c'est des ordres qui sont en cours. Donc je les ai, hein, ils sont là, je vous les montre. J'ai des ordres d'achat et de vente qui sont en cours, vous pouvez les regarder si vous voulez, mais j'exploite ça tous les jours. Alors attention, parce que ça peut partir en sucette aussi. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est exploiter les 80% du temps quand vous êtes dans un couloir, mais quand ça part dans un sens, moi je continue à exploiter, mais dans ce cas-là, ça doit se faire avec l'arbitrage de votre portefeuille global. Et en fait, si vous voulez, là, ce que j'exploite là, c'est une petite partie, s'il vous plaît, jamais de all-in, mais c'est une toute petite partie de mon portefeuille. Et en fait, j'attribue entre 400 et 500 dots. Et en fait, je fais des ordres de 5 KSM à chaque fois. Et j'exploite environ un pourcentage de 5% à la hausse et 5% à la baisse. Et entre 5 et 10%. Donc si j'exploite dans une journée, j'arrive à le faire 2 fois. Donc ça fait 5% 2 fois, donc ça fait 10% sur 5 KSM. Donc je gagne à peu près 0,5 KSM à chaque fois qu'il y aura un écart de 10%. Et ça peut arriver plusieurs fois par jour. Alors il y a des fois où ça va être 0, il y a des fois où ça va arriver plusieurs fois par jour. Par contre, comme je vous le disais, ça peut partir en sucette. Et là, je vous fais une présentation, mais vraiment rapide de ce que je fais, parce que je veux que vous puissiez attendre avant de faire ça, parce que c'est en train de partir en sucette. Pourquoi? Parce que ça part en sucette à chaque fois qu'il y a une annonce. Et l'annonce, on va l'avoir, c'est les Polkadot Parachain. Et là, pourquoi c'était parti en sucette? Parce que là, en fait, tout le monde attendait l'annonce des Kusama Parachain. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont acheté le Kusama. Et donc, du coup, ils commençaient à être pricés dans le prix. Hein. C'est ce que je vous expliquais dans mon plan. Le plan sur le BTC, en fait, quand on attend l'annonce du Taproot, c'est 1 mois et demi avant que ça commence à être pricé dans le BTC. Et c'est ce qui se passe, c'est le BTC qui run tout seul. Donc là, quand ça part en sucette dans un sens, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Et la raison, c'est la news. Donc quand c'était parti en sucette dans ce sens-là, c'est parce qu'il y avait les Kusama Parachain là au mois de mai. Et on regarde bien là, je vous ai entouré la mèche de l'enfer qui est montée à 25. Et je vous la montre. Hein. Alors c'était le 9 juin. S'il vous plaît, regardez bien le 9 juin. Parce que moi, je l'ai exploité à fond, hein, celle-là. Le 9 juin, c'était là. Et quand c'est monté à 25, eh ben moi, j'ai ramassé ici, et j'ai ramassé fortement parce que j'avais des gros ordres qui étaient folkloriques et j'y croyais pas du tout. Et je peux vous dire que ça fait plaisir. Donc, du coup, quand vous avez des gros trucs comme ça, c'est parce qu'il y a une news. Là, il y avait la news, l'annonce des Kusama Parachain. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tous les retardataires qui sont arrivés au dernier moment. Ils ont acheté et boum, moi c'est là que j'ai vendu parce que j'ai ramassé tout. Et derrière le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Clac, 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 clac. Et quand il a rejoint la zone des 30% là dont je vous parle, d'écart de 30%, et ben là on a pu commencer. Alors j'avais racheté un petit peu, c'est parti en sucette, j'ai stoppé. Et on peut voir que j'ai stoppé, hein. Je vais vous le montrer. Vous avez vu, j'ai commencé à racheter un petit peu. Et j'ai vu que ça baisse, ça s'arrêtait plus de baisser. Donc au bout d'un moment j'ai stoppé. Et puis quand on était au truc divisé par 2, bah là j'ai commencé à racheter. Et là j'ai commencé à rejouer de plus en plus. Et là je me suis mis bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, clac, 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 clac. Et là j'ai ramassé comme un ouf. Et c'est ça que je vais essayer de vous apprendre. Là d'abord je vous explique comment ça fonctionne, grosso modo, hein, la théorie. Et vous me direz si ça vous plaît, parce que ça vous pouvez le faire. Si vous êtes un fan de du BNB, alors moi je déteste ça, le BNB, le cake, tout ça, enfin, c'est pas du tout mon truc, mais si vous aimez bien, eh ben regardez, vous pouvez le faire pareil, parce que c'est exactement pareil. Regardez, je vous fais le dessin, dans plus de 80% du temps, il exploite, hop, je vous le montre, il exploite une zone d'environ 30%, hop, là, et là vous ramassez. Quand vous êtes à l'intérieur, vous ramassez. Quand vous voyez que ça part en sucette en dessous, vous attendez de voir comment ça se passe et tout. Si vous êtes fan du BNB, vous croyez qu'il y a un gros potentiel et tout, et ben en plus de ça, vous pouvez ramasser, parce que dans le pire des cas, quel est le plus gros risque qui peut m'arriver en faisant ça? De toute façon, moi, Kusama et Polkadot, dans ma tête, là c'est moi ce que je pense nono, dans ma tête, je sais que tôt ou tard, à terme, ces deux projets-là, ils vont surperformer, à terme. Donc si j'accumule du KSM ou du DOT, je m'en fiche, puisque de toute façon, les deux projets ils sont liés et les deux ils vont pump par rapport au dollar et par rapport au BTC. Sauf que, alors là je vous parle à long terme et tout, là en ce moment j'ai arbitré, vous avez bien compris.
faites gaffe, hein, s'il vous plaît. Ça fait partie d'un plan global et tout, mais si vraiment tout ça vous intéresse et que vous voulez que j'aille plus loin, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse une série de 5 ou 10 vidéos. Enfin, je vous explique le concept global. Et après, on verra, selon vos réactions, comment vous me dites. Et donc, du coup, comme je sais que ces deux projets-là, pour moi, de mon point de vue, il est bon, je peux pas trop me planter. Parce qu'au pire, si ça part tout dans un sens et que à la fin, je deviens full KSM, ou que tout part dans un sens et que je deviens full dot, de toute façon, premier point, je sais que à terme, ça reviendra à son équilibre, parce que les deux projets, ils sont liés. Et deuxième point, de toute façon, les deux projets, en collatéralisant contre du BTC ou de l'USD, à terme, je sais que je serai gagnant. Voilà, juste faites gaffe parce que là, si je vous donne un conseil, attendez, ne le faites pas tout de suite parce qu'on vient de sortir de la zone. Et là, tout le monde est en train de pricer, en fait, le DOT, il monte. Et tout le monde attend la news, ok? La news où Gavin Wood il va vous annoncer les Polkadot Parachain. Et là, on risque d'avoir un pic pour revenir après dans la zone et tout, voire même revenir très haut. Et là, en plus, ça sera l'inverse de ce que le grand public pensera. Donc moi, je ferai l'inverse, comme d'hab. Hein. Quand tout le monde pense quelque chose, et ben moi, je ferai le contraire. Donc je vois que le DOT, il est en train d'être, l'annonce est en train d'être pricée. Donc là, je suis en train de vendre des DOT en ce moment. Au profit du BTC, mais ça vous avez compris, ça fait partie de ma stratégie globale. Enfin, je vous expliquais ça, regardez ma vidéo sur le plan si ça vous intéresse. Mais du coup, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre comment fonctionne ça. Et je le fais à peu près sur... je fais ça uniquement, entre guillemets, avec 500 dots. Mais j'ai d'autres choses qui sont en stacking bloqué long terme, des dots que je toucherai jamais. Ok ? Donc là, c'est une partie que si les 500 ils partent en full KSM, je m'en fiche parce que de toute façon, si vraiment ça part en sucette, des dots, j'en ai encore plein et je pourrais ramasser encore même si j'arrive à être full KSM. Donc s'il vous plaît, faites bien le truc de toute façon. Attendez que ça revienne dans un couloir et que ça soit stabilisé, que les annonces soient passées et là, vous allez pouvoir ramasser. Moi, je le fais parce que maintenant, moi, je l'ai pratiqué là, comme vous avez vu, à chaque fois que j'ai entouré. En fait, j'ai entouré toutes les mèches. Donc moi, j'exploite tout. Et la news, là, je l'attends, j'ai des ordres jusqu'à 4 $. Hein. Mais j'y crois pas du tout que ça arrive à 4 $. Mais sur une mèche, comme on a eu là, parce que c'est quand même étendu. Hein. En fait, leur graphique, il faut le regarder comme ça. C'est étendu, mais en fait, de là, de 21 à 25, il y a 20% d'écart. Donc là, vous avez une mèche comme ça de 20% d'un coup. Bah en fait, c'est pas grave, si elle arrive au sud, bah je serai prêt, je vais essayer de la ramasser aussi. Puis après, derrière, on verra bien. Donc voilà, je viens de vous expliquer une méthode que j'utilise et qui m'a fait gagner entre 600 et 700 dots. Mais par contre, il n'y a rien de facile avec ça. Ok, ça peut partir en sucette. Je vous expliquais si ça part en sucette comment faire. Premier point, il n'y a rien de facile avec ça. Et deuxième point, c'est extrêmement long, extrêmement chronophage. Parce que ça, les ordres, il faut les bouger tous les jours. Tous les jours. Donc, si vous n'avez pas le temps, mais il faut regarder tous les jours. Donc, c'est pour ça que je vous explique juste à titre informatif ce que je fais. Je ne vous conseille pas forcément de le faire. Mais si ça vous intéresse, dans ce cas-là, vous me le dites. Et je vous mettrai un lien dans la description. Vous pourrez rentrer votre mail parce que... Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Mais si je le fais, dans ce cas-là, je l'enverrai par mail à tout le monde. Et si je le fais... je le ferai que si c'est très demandé dans les commentaires. Et dans ce cas-là, là, je vous livre la technique de A à Z, comment je fais, où je mets mes curseurs, à combien, etc., comment je réagis et tout. Ça va me demander beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, je vous fais remplir un petit questionnaire. Si vous voulez le faire, c'est dans la description. Vous mettez votre mail et je vous l'enverrai. Mais c'est pas sûr que je le fasse. Si je le fais, c'est à condition que tout le monde soit intéressé. Franchement, si tout le monde s'en fiche, dans ce cas-là, moi, je continue à pratiquer. Je ramasse mes dots tout seul, mais si ça intéresse du monde de faire ça, et ben dans ce cas-là, je le partagerai ma technique, mais en détail. Parce que là, je vous ai fait l'introduction générale. Donc si vous voulez, vous pourrez rentrer votre mail et votre nom. Vous avez juste à cliquer sur « Je m'inscris » et dans ce cas-là, je vous enverrai le mail le jour où ça sera fait. Ça sera peut-être dans 1 semaine, 2 semaines ou plus, ça dépend comment si j'ai le temps et tout. Et dans ce cas-là, on verra. Si tout ça vous plaît, eh bien écoutez, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, mais si tout ça vous plaît, je vous propose de mettre un petit pouce,
Comme je vous disais, si vous êtes nouveau et que vous avez vu que la technique vous plaît, vous pouvez vous abonner. Moi, ça me fera plaisir. Si vous voulez aller plus loin sur cette technique-là et que je vous la livre tout de A à Z, je le ferai bien volontiers. Je le ferai même gratuitement. Par contre, comme ça va me demander du temps, c'est à condition que ça intéresse du monde. Donc, dans ce cas-là, dites-le moi au minimum aux commentaires pour que moi je puisse au moins jauger le truc. Si ça vous intéresse aussi, inscrivez-vous et puis on avance ensemble, etc. Allez, je vous dis à demain pour les autres news. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu et ciao à tous.